Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Au cœur de la reconversion. C'est Christelle aujourd'hui qui vous parle. Le sujet du jour, est-ce que je vais pouvoir vivre pleinement de mon nouveau métier digital? Est-ce que je vais pouvoir en vivre? C'est la question qui me revient sans cesse lors de mes accompagnements. Cette crainte légitime, cette inquiétude qui vous taraude quand vous envisagez de tout plaquer pour vous lancer dans le digital, peut-on réellement gagner sa vie après une reconversion vers un métier digital? Ou est-ce juste un fantasme entretenu par des coachs en marketing? Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Selon l'APEC, en 2023, les métiers du digital offrent des salaires 25% supérieurs à la moyenne nationale. Mais au-delà des statistiques, ce sont des histoires humaines qui comptent. Aujourd'hui, je ne vais pas vous faire des promesses en l'air. Je vais partager avec vous des témoignages concrets, bruts, sans filtre, des personnes qui ont franchi le pas, des personnes qui, comme vous, qui se posaient exactement les mêmes questions. Commençons par poser quelques repères. Dans quelle réalité économique évoluent les professionnels du digital en 2025? Selon les dernières données de l'INSEE, les freelances indépendants dans le secteur digital facturent entre 350 et 650 euros par jour selon leur expertise. Une fourchette large qui fait rêver certains, qui en fait douter d'autres. Comment atteindre le haut de cette fourchette, me demandez-vous? Est-ce réservé à une élite? La vérité, c'est que trois facteurs déterminent vraiment votre niveau de revenu, bien plus que votre diplôme ou vos années d'expérience. Le premier facteur, votre spécialisation et votre positionnement. Dans le digital, être généraliste est souvent un synonyme de galère financière. À l'inverse, devenir la référence dans une niche précise vous permet de facturer plus cher, d'être plus visible et de transformer votre expertise en véritable atout commercial. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres. Les spécialistes gagnent en moyenne 40% de plus que les généralistes, toutes choses égales par ailleurs. Le deuxième facteur déterminant, votre stratégie d'acquisition client. Pas besoin d'avoir 10 000 followers sur LinkedIn pour bien gagner votre vie. Ce qui compte, c'est d'avoir une méthode fiable et répétable pour attirer des clients qualifiés. Les plus performants dans ce domaine consacrent 20% de leur temps à la prospection, même quand ils sont débordés. C'est leur assurance vie professionnelle. Troisième facteur, et non des moindres, votre capacité à valoriser votre expertise. J'ai vu trop de reconvertis talentueux se sous-facturer par peur ou par syndrome de l'imposteur. La vérité crue, votre client ne paye pas pour votre temps. Il paye pour votre valeur, pour la valeur que vous créez. Un consultant SEO débutant qui fait gagner 50 000 euros par an à son client peut légitimement facturer 5 000 euros sa prestation, même s'il n'a que 6 mois d'expérience. Ces trois facteurs, spécialisation, acquisition client et valorisation, ce sont les leviers sur lesquels nous travaillons dans notre académie et les résultats parlent d'eux-mêmes. J'aimerais maintenant vous faire plonger dans l'histoire de Mathilde, une histoire qui pourrait être la vôtre dans quelques mois. Mathilde, 37 ans, était responsable administrative dans une PME du secteur industriel. Un poste stable, une paie régulière de 2 300 euros net par mois, des collègues sympathiques. Sur le papier, tout allait bien. Mais Mathilde, elle étouffait. Littéralement, les mots qui revenaient sans cesse, chaque dimanche soir, je sentais cette boule au ventre revenir. Cette sensation que je passais à côté de ma vie, que je consacrais mon énergie à faire prospérer les rêves de quelqu'un d'autre. Ce qui a déclenché sa reconversion, un burn-out. 3 semaines d'arrêt maladie qui lui ont permis de prendre du recul. Puis cette question qui l'a hanté, est-ce que je veux vraiment faire ça pendant encore 25 ans? Sa réponse a été un non catégorique. Mais immédiatement, les doutes financiers se sont manifestés. Comment vais-je payer mon crédit immobilier? Et si je n'arrive pas à trouver des clients? Et si je me retrouve à gagner moins qu'avant pour travailler plus? Des questions légitimes, les mêmes que se posent probablement certains d'entre vous en ce moment. Mathilde, elle s'est formée au marketing digital avec une spécialisation en community management pour les PME industrielles, son ancien secteur. Un choix stratégique, mais qui allait s'avérer décisif. Elle a investi dans une formation certifiante et s'est donné 12 mois pour réussir sa transition. Les débuts ont été compliqués. Les premiers mois, j'ai gagné 800 euros. Total, j'ai sérieusement douté. Je me réveillais parfois en pleine nuit, prise de panique, à l'idée d'avoir fait une erreur monumentale. Qu'est-ce qui a changé la donne? Deux décisions cruciales. D'abord, Mathilde, elle a décidé de capitaliser sur son expertise sectorielle. Au lieu de se présenter comme community manager, elle s'est positionnée comme spécialiste de la communication digitale pour l'industrie. Un changement subtil mais radical dans la façon dont les clients potentiels la percevaient. Du jour au lendemain, elle n'était plus du tout une prestataire parmi d'autres, mais elle était la spécialiste qui comprenait les enjeux spécifiques de leur secteur. Ensuite, elle a osé augmenter
augmenter significativement ses tarifs. C'était contre-intuitif, j'avais peu de clients et donc j'avais tendance à vouloir baisser mes prix pour en attirer plus. Mon mentor m'a convaincu de faire l'inverse, augmenter mes tarifs de 30% et investir dans ma visibilité. Résultat, un effet psychologique puissant. Ses prospects l'apercevaient différemment comme une experte premium. Et concrètement, même si elle convertissait moins de prospects en clients, son revenu mensuel a commencé à grimper. 6 mois après sa formation, Mathilde facturait 3 200 € par mois. Un an après, elle atteignait régulièrement les 5 000 € mensuels, voire des mois à 7 000 €. Aujourd'hui, après 18 mois d'activité, elle a dû refuser des clients et constituer une liste d'attente. Son revenu mensuel moyen, 6 500 € pour 30 heures de travail par semaine. Ce qui a changé dans ma vie, au-delà de l'aspect financier, c'est la liberté. La liberté d'organiser mes journées comme je l'entends, de travailler depuis n'importe où, de choisir avec qui je travaille. Cette liberté n'a pas de prix. Mais Mathilde, elle n'est pas naïve. Elle sait que cette situation, elle est fragile et qu'elle doit continuer à investir dans son développement. Je garde une épargne de sécurité équivalente à 6 mois de charge. Je continue de me former, à suivre les évolutions de mon secteur. Et surtout, je n'arrête jamais de prospecter, même quand j'ai trop de travail. C'est ma police d'assurance. La leçon la plus précieuse qu'elle partage, il ne faut pas se reconvertir dans le digital pour l'argent, mais pour la passion et l'impact que nous voulons avoir. Cela dit, quand on associe cette passion à une stratégie commerciale solide, les résultats financiers suivent naturellement. Et Mathilde, c'est pas un cas isolé. Prenez Thomas, ancien commercial automobile devenu closer. Après 14 mois d'activité, il facture désormais environ 8 000 € par mois. Ou Sophie, ex-DRH reconvertie en assistante pour les PME, qui a dépassé son ancien salaire dès le 8e mois pour atteindre aujourd'hui les 5 500 € mensuels. Ou encore Karim, qui a quitté son poste d'enseignant pour devenir expert en copywriting pour les commerces de proximité et qui gagne maintenant 4 800 € par mois après seulement 12 mois d'activité. Et enfin Julie, ancienne infirmière, aujourd'hui copywriter médical pour l'industrie pharmaceutique, avec des revenus stables autour de 4 200 € mensuels. Ces parcours sont tous différents, mais ils partagent des points communs. Une spécialisation forte, un positionnement clair et une stratégie d'acquisition client bien définie. C'est pas de la chance. C'est une méthode. Si ces témoignages vous inspirent, vous vous demandez peut-être à quoi ressemble concrètement la trajectoire financière d'une reconversion réussie. Laissez-moi vous présenter les 3 phases que j'ai observées chez la plupart de nos participants. La phase 1, je l'appelle l'apprentissage et les premiers clients. Elle s'étend généralement sur les 6 premiers mois. C'est la phase la plus délicate financièrement. Les revenus oscillent entre 0 et 3 000 € par mois, avec une grande volatilité. Un mois à 2 500 € peut être suivi d'un mois à 800. C'est normal. C'est le temps d'ajuster votre offre et de comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. C'est aussi la période où vous devez puiser dans votre épargne ou maintenir une activité parallèle pour assurer vos fins de mois. Cette phase, elle est exigeante émotionnellement. Le doute s'installe facilement quand les résultats tardent à venir. Mais c'est aussi une phase d'apprentissage accéléré où chaque client, chaque projet vous fait progresser exponentiellement. Vient ensuite la phase 2, la consolidation. Elle s'étend généralement du 6e au 18e mois. Vos revenus se stabilisent entre 3 et 5 000 € mensuels. Vous trouvez votre rythme. Vous identifiez vos clients idéaux. Et vous commencez à bénéficier du bouche à oreille et des recommandations. Votre expertise, elle est reconnue et vous pouvez progressivement augmenter vos tarifs. C'est dans cette phase que la plupart de nos participants retrouvent leur niveau de vie antérieur, souvent avec une meilleure qualité de vie et bien plus de flexibilité. C'est aussi le moment où ils commencent à investir dans leur développement. Formation complémentaire, outils plus performants, peut-être même une première sous-traitance pour les tâches chronophages. Et enfin, la phase 3, expertise et croissance. Démarre généralement après 18 mois d'activité. Vos revenus dépassent les 5 000 € mensuels, parfois largement. Vous êtes reconnu comme une référence de votre domaine. Vous ne courez plus après les clients. Ce sont eux qui viennent à vous. Vous pouvez être plus sélectif, choisir des projets qui vous passionnent vraiment et facturer à la hauteur de la valeur que vous créez. C'est à ce stade que certains choisissent de développer leur activité en recrutant, en créant des produits digitaux ou en automatisant certains services. D'autres préfèrent maintenir une structure légère mais rentable, privilégiant le temps libre et la flexibilité. Bien sûr, ces phases varient selon les personnes, les métiers choisis et l'investissement personnel. Certains brûlent les étapes, d'autres prennent plus de temps. L'important, c'est pas la vitesse,
C'est la direction. Passons maintenant aux aspects pratiques. Comment gérer concrètement cette transition financière? Je vais vous partager deux approches qui ont fait leur preuve avec nos participants. La première, c'est ce que j'appelle le modèle progressive transition ou transition progressive. L'idée maîtresse, ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier, surtout au début. Concrètement, cela signifie maintenir une activité partielle pendant votre formation et vos premiers mois d'activité. Cela peut prendre différentes formes. Négocier un temps partiel avec votre employeur actuel, prendre un job alimentaire flexible ou même utiliser vos droits au chômage si vous y êtes éligible. L'objectif, ce n'est pas de vous épuiser en cumulant deux activités à plein temps, mais de créer un filet de sécurité qui vous permette d'aborder votre reconversion avec plus de sérénité. En parallèle, constituez-vous une épargne de sécurité équivalente à au moins 3 mois de charges fixes. Cette somme ne doit pas être considérée comme un investissement, mais comme une assurance qui vous protège contre les aléas inévitables des premiers mois. Cette réserve, elle vous permet de prendre des décisions stratégiques sans être dans l'urgence financière. Enfin, et c'est crucial, commencez à prospecter avant même la fin de votre formation. Trop de personnes attendent d'avoir tous les diplômes, toutes les certifications, toute la légitimité théorique avant d'approcher leur premier client. Et ça, c'est une erreur. Dès que vous êtes capable de créer de la valeur, même modeste, allez la proposer sur le marché. Ces premières expériences, même peu rémunératrices, sont d'une valeur inestimable pour affiner votre offre et construire votre propre confiance. La deuxième approche complémentaire, c'est celle que j'appelle la stratégie valeur spécifique. Son principe, transformer votre expertise passée, quelle qu'elle soit, en atout différenciant. Plutôt que de repartir de zéro et de vous positionner comme un débutant dans votre nouveau domaine, identifiez comment votre parcours antérieur peut devenir une force. Vous étiez dans la finance et vous vous lancez dans le développement web, spécialisez-vous dans les solutions pour les acteurs financiers. Vous veniez du secteur médical et vous vous orientez vers le marketing digital. Devenez l'expert en communication pour les professionnels de santé. Cette approche vous permet de cibler un segment précis du marché dès le départ. Au lieu d'être un petit poisson dans un grand océan, vous devenez un gros poisson dans un petit étang. Votre visibilité augmente, votre expertise est plus facilement reconnue et votre valeur perçue s'accroît instantanément. Enfin, adoptez dès le départ le réflexe de facturer selon la valeur créée, pas selon le temps passé. C'est un changement de paradigme fondamental. Dans le digital, le temps que vous consacrez à une tâche n'est pas corrélé à la valeur que vous apportez. Une stratégie marketing qui vous prend 2 jours à concevoir peut générer des millions d'euros pour votre client. Une optimisation SEO de quelques heures peut multiplier par 10 le trafic d'un site e-commerce. Apprenez à évaluer l'impact de votre travail pour votre client et à le facturer en conséquence. C'est un muscle à développer et cela demande de dépasser ses propres blocages autour de l'argent. Mais c'est aussi le moyen le plus direct de valoriser justement votre expertise et de construire une activité véritablement rentable. Ces deux approches, la transition progressive et la valeur spécifique, ne sont pas mutuellement exclusives. Au contraire, elles se renforcent mutuellement et créent des conditions d'une reconversion financièrement viable. Voilà, nous arrivons au terme de cet épisode et j'espère avoir répondu à cette question qui taraude tant de personnes en quête de reconversion. Oui, on peut vraiment vivre et bien vivre de son nouveau métier digital à condition d'avoir une stratégie claire et surtout d'avoir du soutien. Les témoignages que j'ai partagés aujourd'hui ne sont pas des exceptions miraculeuses. Ce sont des personnes ordinaires qui ont appliqué les principes extraordinaires avec constance et avec détermination. Des personnes qui avaient les mêmes craintes et les mêmes doutes que vous peut-être. Si ces témoignages vous inspirent, partagez-le à une personne qui hésite à se lancer. Parfois, tout ce dont nous avons besoin pour oser sauter le pas, c'est de savoir que d'autres l'ont fait avant nous et surtout que d'autres l'ont réussi. Et si vous vous sentez prêt à explorer votre propre potentiel dans le digital, n'oubliez pas que je propose un diagnostic gratuit pour obtenir un plan d'action personnalisé. Vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. Merci infiniment d'avoir écouté Au cœur de la reconversion. Je suis Christelle et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, votre expertise a de la valeur, alors n'ayez pas peur de la revendiquer. Ciao, ciao!